Salutations, 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 ma famille du vie partout dans le monde. Ici votre chief, ici votre chief, ici votre chief, ici votre chief, ici votre chief. Bienvenue sur Insta Live. Je suis super content de vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu plein de réunions, parlé avec beaucoup de networkers. Et vous savez, quand j'enchaîne les réunions dans une semaine, je me rends compte que j'ai quelque chose à vous dire en direct sur Insta. Et il faut que je me rappelle de quoi je veux parler. Et justement, en remontant les marches, ça m'est revenu. C'est parfait. Bon, alors tout d'abord, je tiens à saluer personnellement Lady Sarah, Sati Senatiraja. Encore une fois, pas le premier, décevant. Tu n'es pas le premier, Sati. Le deuxième à te connecter. Myself Ashira en fait. Samira, comment tu vas, Apu? Tipa, Kunet officiel, Rita Apkabar. Kala Apkabar, Manam Ajin, Eniel Penchul, Kunan, comment tu vas, Apu, Ghana? J'ai raté ton appel vidéo ce jour-là, d'accord, je suis désolé. Kajal Desai, dit officiel, Laurine est là. D'accord. Ruchil Maji, Jivan, Satish Kumar, ça va. John Wanakam, comment vous allez à vous? Awal, Sanyamre, Tanrun Vas, Sarah Zalmadi, comment allez-vous? Terry, January, Manus Rinat, Nile Charmach, comment tu vas, Kalai? Désolé de ne pas avoir pu te voir vendredi. On se voit demain si possible. Sinon, on se fait un appel Zoom, c'est sûr. Barati Wanakam, comment tu vas? Dirulli, Nifty, Gautam Sharma, Urmila Andrews, S. Jane, Dharmendra, Ramsingh, Girly Vinaya, d'accord, Kamal Chopra, Sira Rohit, Sina, d'accord, Gurpreet, un petit coucou à Surej, Agatha, Irish toujours là, Claire, Natif qui est toujours là, Rasha. Je dois faire des dédicaces parce que je ne connais pas ton pseudo. Bobby Hardy, Dave Walwani est là. Comment tu vas, Bobby? D'accord. Vibadna Dave Walwani est là. Je suis toujours ravi de le voir. Ajay Kumar, Auch. Manoj, comment tu vas? Très bien. Manoj numéro 2, EVP Manoj, Supriya, d'accord. Hassan, Asma, Reza. Salutations à tous. Tout d'abord, à tous mes frères et sœurs musulmans, assalamu alaikum, à vous tous à travers le monde. Bonjour à tous mes rois et reines francophones du Maxau dans le monde. Privyet, Kadela, Lubluk Tibier, à tous les incroyables dans la russophone de Japa et Datosri Vijay et Swaran. Vigets, hola, bonjour à tous à QN Europe. Hola, Amérique du Sud. Wanakam Aiboan à JLL Lanka. Namaste Avarjana Kamusta Kunet Philippines, Apkabar Kunet Malaisie, Apkabar Indonésie, salutations à tous au Vietnam, Xin Chao au Vietnam, Menglava Myanmar, Ni Hao Chine, à mes incroyables downline en Chine, et Ni Hao Hong Kong, Wanakam Namaste, Namaskaram, Sasriakal à tous, Kunet Inde. D'accord. Salutations à tous en Iran et dans le monde entier. Salam. Merhaba à Kunet Promizone en Turquie. D'accord. Félicitations à tous en Ouzbékistan pour l'ouverture de notre bureau dans quelques semaines. Nous ouvrons notre bureau en Ouzbékistan. Cela faisait longtemps et je suis si heureux que nous soyons de retour en Ouzbékistan. Namaste. Salutations à tous au Pakistan. D'accord. Salutations à tous dans le monde. Alors, c'est votre chief. Bon, pour commencer, aujourd'hui, je voudrais vous parler. Agatha, excusez-moi de ne pas t'avoir mentionné. Agatha est toujours là, d'accord. Agatha Yap, ma formidable guerrière du vie. Je vérifie qui est en ligne pour ne manquer personne. Pratique Benoni. Je suis tellement touché que vous preniez le temps de m'écouter, même si je mets la vidéo sur mon fil d'actualité.
et que vous pouvez la regarder quand vous voulez. Je la mets en ligne pour que mes enfants puissent un jour la regarder et apprendre de moi, bien après ma disparition. Vous comprenez? Je partage la sagesse que j'ai puisée auprès des grands maîtres comme Japa, Dato Sri Vijay, ma mère, la vie elle-même, et tant d'autres enseignants que j'ai rencontrés, dont j'ai eu le privilège d'apprendre tout au long de mon parcours. Alors aujourd'hui, je parle en relation et laisser passer, d'accord? J'ai récemment observé que beaucoup de personnes travaillant dans le marketing des réseaux ou en entreprise finissent par être surpris, déçus, blessés dans chaque relation. C'est inévitable. Aucune relation n'est véritablement parfaite, sauf celle que vous entretenez avec votre Créateur. C'est sur elle que vous devriez vous concentrer. Elle devrait être parfaite en permanence. Entre mari et femme, partenaire, conjoint, il y aura toujours un certain niveau de tension, de stress, de désaccord, de problèmes, d'attente. Et pourtant, il s'agit d'une relation très intime. Entre frères, cela peut dégénérer. Frères et sœurs peuvent se disputer au point de ne plus se parler. Je l'ai même constaté dans ma propre famille. Je ne parle pas de Kunan Sati et moi, mais de ma famille élargie. Ensuite, il y a bien sûr la relation parent-enfant, unique en son genre, mais qui, je pense, constitue le fondement de ce que chacun devient. Il est donc important d'entretenir certaines relations. Quand on intègre ce secteur ou qu'on trouve un emploi, on se retrouve soudainement avec des inconnus, d'accord? Réfléchissez-y. À l'exception de 5 ou 6 personnes, personne dans votre réseau ne vous est apparenté. Ce sont des inconnus. Kunan, le premier jour, dans une entreprise, tout le monde est inconnu et vous commencez à tisser des liens. Posez les bases de cette relation et forcément, il y a des tensions, des conflits, des disputes entre référent et référé. Je dis toujours à Adli, Arun, Sati et David de régler le problème car ces conflits peuvent nuire aux personnes innocentes du réseau et je ne le supporte pas. J'essaie donc autant que possible d'apaiser les tensions et de dire à chacun: réveillez-vous, soyons réalistes, tenons-nous la main et chantons Kumbaya ou disons-nous au revoir. Et j'essayais de comprendre pourquoi cela arrive. Pourquoi les si belles relations naissent-elles? Pourquoi les gens divorcent-ils? Ils étaient pourtant fous amoureux. Pourquoi les uplines et les downlines se disputent-ils au point de ne plus se parler? Je traite tellement de cas comme celui-ci ces temps-ci, d'accord? Pourquoi les membres d'une même famille, les parents et les enfants se disputent-ils au point que tout s'effondre? Et je vais vous dire ce que je sais, ce que j'ai appris par l'observation, grâce à mon propre parcours de vie. Premièrement, personne ne reste le même. D'accord? Il faut bien comprendre cette affirmation. La personne que vous avez rencontrée il y a 20 ans, celle que vous avez inscrite il y a 5 ans, votre leader il y a 20 ans, votre conjointe d'il y a 10 ou 20 ans, vos enfants qui ont maintenant 12, 15, 16 ou 21 ans ne sont plus les mêmes. Personne ne reste figé dans le temps. Ils changent, c'est tout. Nous évoluons tous, nous changeons tous. Si nous sommes frustrés, si nous nous énervons, c'est parce que nous n'étions pas préparés à ce changement. Nous n'étions pas préparés à cette nouvelle version de cette personne. Vous comprenez? Et votre réaction face à une nouvelle version de cette personne, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh mon Dieu, elle est devenue arrogante, bref, d'accord? J'ai rarement vu des gens rester sensiblement les mêmes. Et je pense qu'il faut une grande humilité pour rester soi-même, au sens positif du terme, d'accord? Mais le monde change et les gens continuent de changer, d'accord? Ils ne cesseront de changer et vous n'y pouvez pas grand-chose. Alors, pour vous, maintenant, j'aimerais vous donner un conseil. Vos downlines vont changer. Ce ne seront plus les mêmes personnes qu'au début. Ils vont évoluer. Et quand les gens évoluent, ils deviennent riches.
ou réussissent. La plus grande crainte de l'humanité, c'est qu'ils finissent tous par devenir des imbéciles. C'est la nature humaine. Ce que je m'efforce de faire, c'est de ne pas devenir comme ça. Vous comprenez? Je fais tout mon possible pour garder les pieds sur terre, apprécier ce que j'ai, sans pour autant laisser cela définir qui je suis. J'ai donc mené de nombreux combats contre mon ego, d'accord, pour savoir qui je suis censé être, ce que je suis censé faire de ma vie. Et ce genre de discussions, on les a avec soi-même, avec ceux qu'on aime, mais il est inévitable que les gens changent. Alors la première chose à faire, c'est d'être prêt au changement. Tout le monde autour de vous ne sera pas pareil. Et je l'ai compris à mes dépens. C'est une grande leçon de vie. Personne ne reste le même. Vous comprenez? Chacun évolue, change, s'améliore, s'empire, révèle sa vraie nature, pour le meilleur ou pour le pire, selon les circonstances. Ils n'auront plus autant de temps qu'avant pour se voir à cause de leur famille, d'autres obligations. Votre bande d'amis d'origine, on en avait tous un groupe d'amis, c'était au lycée, à la fac. Aujourd'hui, vous les voyez une fois par an pour Diwali, Noël, l'Aïd, le Nouvel An chinois. Vous n'êtes plus vraiment en contact, sauf via un groupe de discussion, une plateforme sociale que vous partagez avec vos camarades. Comment se préparer à ce changement? Comment savoir qu'une personne change? Comment être sûr que les gens qui nous entourent ne sont plus les mêmes? La première règle que j'applique moi-même est de toujours remettre en question ce qui nous a marqué. Il y a 20 ans, j'ai dit ça à un ami et il a ri, m'a pris dans ses bras et m'a remercié. Aujourd'hui, si je donne le même conseil à un ami, il pourrait me répondre « Occupe-toi de tes affaires. Qui es-tu pour me dire ça? Regarde-toi, regarde ceci, regarde cela. » Alors, ne soyez pas surpris, ne soyez pas blessés, ne soyez pas déprimés. Les gens évoluent et changent constamment. Tu ne peux pas être pris au dépourvu un jour. D'accord? Tu ne veux pas être pris au dépourvu et découvrir que cette personne est devenue méconnaissable. C'est pourquoi il est important de constamment, d'accord, réaffirmer ta relation avec cette personne. Tu dois savoir si c'est toujours le même ami qu'il y a 25 ans ou si cette personne a changé. Et le seul moyen de le savoir, c'est de tester cette relation et d'observer sa réaction. Tu comprends? C'est comme pousser quelque chose et voir s'il y a un rebond, d'accord? C'est comme réveiller un tigre endormi ou un lion. Mais tu dois savoir où tu en es dans chaque relation. Tu dois savoir si cette relation est aussi forte qu'avant et affirmer cette relation, repousser les limites. D'accord? C'est constamment nécessaire. Sinon, tu ne sauras jamais qui est l'autre personne. D'accord? Comment savoir si on a épousé la bonne personne? Peut-être devriez-vous la mettre en colère avant le mariage et observer sa réaction. Si elle réagit de façon excessive ou devient violente, alors il vaut peut-être mieux ne pas l'épouser. D'accord? Je ne vous dis pas de la confronter, de la brusquer ou de créer des drames. Je vous dis simplement de comprendre que les gens évoluent. C'est un fait. Acceptez-le ou non, peu importe. Je suis là pour vous donner mon avis, d'accord? Les gens ne restent jamais les mêmes. Ils changent pour diverses raisons. Si vous voulez garder cette personne dans votre vie, il vous faudra vous adapter, ajuster et accommoder. Il vous faudra vous adapter, ajuster et accommoder pour préserver votre relation. Car plus vous perdez de relations, plus vous coupez de ponts. Oubliez la solitude, vous serez isolé. Impossible de faire avancer vos affaires, de développer votre réseau professionnel ou votre carrière si vous coupez tous les ponts autour de vous. Alors, je dis toujours aux gens, ne coupez pas les ponts juste pour le plaisir de les couper. Il faut bien comprendre que les relations demandent beaucoup d'entretien. Et même si on vous tient pour acquis, vous ne devriez pas les tenir pour acquis, ni personne d'ailleurs. Le premier test, c'est celui du laisser-passer.
C'est très important. Dato et Japa le font systématiquement avec moi. Ils vérifient ainsi s'ils ont encore le même laissez-passer ou non. Car souvenez-vous, j'étais leur downline quand j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50 et j'en suis fier. 50, c'est le nouveau 20, je suppose. J'ai 50 ans et j'en suis fier. J'ai des enfants, j'ai mûri, et eux aussi doivent s'adapter. Je dois m'adapter à eux car ils sont plus sages, plus âgés, et leurs priorités ont changé. Leurs engagements et leurs passions sont incroyables et je dois m'adapter, m'ajuster et m'accommoder pour atteindre ce niveau ou du moins le maintenir. Et c'est la même chose avec vos uplines et vos downlines. Il faut savoir où l'on en est. Il faut se demander, sommes-nous OK? Vous comprenez? Parfois, quand on était jeune et qu'on sentait une tension avec quelqu'un, il fallait juste aller faire un tour en voiture, sans trop parler. À la fin du trajet, à vélo ou à moto, on s'arrête et on demande, on est en bon terme? On ne demande pas, est-ce que ça va? Est-ce que je vais bien? Est-ce qu'on est en bon terme? Si la réponse est un oui convaincant, alors on sait que le problème a disparu. Si la réponse est un non, il faut en parler. Alors, il faut identifier où l'on a fait une erreur. Dans la plupart des relations, l'erreur se produit. Absence de communication rétablie, absence d'objectifs communs, qu'il s'agisse d'une passion pour un loisir, pour le max out ou pour les voyages, peu importe, il doit y avoir un lien commun qui vous unit. D'accord? Les relations sont mises à l'épreuve lorsque l'un des deux connaît un succès supérieur à l'autre. La jalousie et l'insécurité peuvent s'installer. Imaginez un peu, vous êtes le frère de Shah Rukh Khan et votre frère n'est autre que Shah Rukh Khan lui-même. Comment vous sentiriez-vous? Vous comprenez? Ce n'est pas facile, vraiment pas. J'ai beaucoup de chance quand Satie et Puna sont aussi célèbres que moi en tant que vie partner. Je n'ai donc pas à m'inquiéter de ce sentiment, mais parfois ce n'est pas simple. Il est parfois difficile de ne pas ressentir d'insécurité. Même les uplines peuvent se sentir en insécurité envers leur downline. Ce n'est pas seulement le cas des downlines envers leur upline, ni la société envers les personnes qui réussissent. J'ai surtout constaté de l'insécurité entre les uplines et les downlines, entre les patrons et leurs employés. Mais c'est absurde, non? Tu es le supérieur, tu es le patron, tu en profites plus. Pourquoi éprouverais-tu la moindre insécurité vis-à-vis de ton entourage? Pourtant, cette insécurité existe bel et bien car l'ego est une chose complexe. Je pense donc qu'il faut rétablir le laisser-passer. Il faut constamment prendre le pouls de la relation et demander, sommes-nous OK? Appelez tout le monde aujourd'hui et demandez, sommes-nous OK? Ils vont vous demander, comment ça, sommes-nous OK? Tu veux dire, est-ce que je vais bien? Non, non, sommes-nous OK, d'accord? Sommes-nous OK? Cela signifie, est-ce que ce partenariat, cette relation, tout est sous contrôle? Sommes-nous OK? C'est la question que vous devez poser à tout le monde après ce direct d'Instagram. Bon, je vais vous donner un exemple concret. J'ai revu Sachin après un certain temps. Nous prenions un café et je n'avais pas eu l'occasion de le voir lors de mes précédents déplacements. J'étais à Dubaï parce que j'étais vraiment débordé. Vous savez, saurais-je fixer mes rendez-vous depuis le matin jusqu'à 4 ou 5 heures le lendemain. Et je préfère rencontrer Sachin, Mohanad Adli et les autres vie partners en privé, pas lors de mes réunions habituelles. Et lors de mes 2 voyages à Dubaï, je n'ai pas vu Sachin, d'accord? Et je l'ai finalement rencontré. Et nous avons eu une conversation passionnante. Il me manque tellement, je l'adore, je suis fier de tout ce que Sachin a accompli. Hier, on s'est assis et Sachin m'a demandé, sommes-nous OK? Et j'ai dû lui répondre, oui, tout va bien. Vous comprenez? Alors, ne tenez pas vos downlines pour acquis, ne tenez pas vos uplines pour acquis, ne tenez pas votre partenaire pour acquis, ne tenez pas les personnes que vous aimez pour acquises. Ne tenez personne pour acquis, car le pire sentiment au monde est d'être tenu pour acquis. Le sentiment le plus fort, la chose la plus douloureuse dans la vie, c'est de se sentir tenu pour acquis et non apprécié. Alors, si vous n'aimez pas cela, si vous n'aimez pas que cela vous arrive, assurez-vous de ne pas le faire aux autres. Posez donc régulièrement cette question. Sommes-nous OK? Attendez la réponse. Si la personne est suffisamment honnête avec vous, elle vous dira oui, mais. Vous comprenez? C'est comme oui, mais. Vous comprenez? C'est comme oui, mais. Alors, vous savez qu'elle voulait dire quelque chose depuis tout ce temps
Et grâce à Dieu, vous lui avez donné l'occasion. Ce qui, je pense, est fondamental, surtout dans notre métier. Alors, mettez toutes vos relations à l'épreuve, testez l'instruction, testez l'amour, testez l'amitié et posez-vous cette question. Est-ce que tout va bien entre nous? Vous comprenez? Parce que s'il y a une chose dont je peux parler, c'est que j'ai perdu ma tante, la maman de Wendy, il y a quelques jours, enfin 3 jours. Et c'est tellement triste, vous comprenez, parce que les souvenirs que l'on garde de ces personnes qu'on perd sont de beaux souvenirs. Et maintenant, elles ne sont plus là. Il ne reste plus qu'un nom ou une photo. Alors, il ne faut pas prendre des relations importantes à la légère. Je pense qu'il faut investir du temps, de la sincérité, de l'amour, de l'attention dans chaque relation. Et demandez-vous très régulièrement, très souvent, est-ce que tout va bien entre nous? Vous comprenez? J'aime bien cette question. Est-ce que tout va bien entre nous? 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 Et si la réponse est un oui retentissant, alors vous avez réussi le test de l'intrusion pour ce mois-ci. Le mois prochain, reprenez le test ou vérifiez-le tous les 3 mois. Vous me suivez? Et si vous retentissez la tension, et cette tension est palpable, presque palpable, présente partout, elle est si visible, si émotionnelle que vous pouvez la ressentir. Alors, vous vous arrêtez, vous respirez profondément et vous vous demandez, est-ce que tout va bien? Et vous attendez la réponse. Ensuite, vous prenez les mesures nécessaires pour assurer un bien-être durable et pas seulement passager. C'est la même chose dans les relations. Vous voulez savoir si votre corde est solide? Testez-la. Vous voulez savoir si vous pouvez gravir l'Everest avec cette corde? Commencez par gravir une colline plus facile. Testez-la avec tout votre poids et vous saurez alors si vous pouvez lui faire confiance. Il en va de même pour les relations. Il faut tester ces relations. Il faut comprendre leur solidité, car le marketing des réseaux ne se résume pas à 33250. Il ne s'agit pas seulement des produits, il ne s'agit pas seulement de la boutique en ligne. Il s'agit de la solidité de vos relations. Et si vous ne faites pas régulièrement le point sur votre relation, en demandant simplement est-ce que tout va bien, vous ne saurez jamais si vos relations sont authentiques ou non. Vous pourriez être entouré d'hypocrisie et d'hypocrites sans même vous en rendre compte. Alors, souvenez-vous toujours, la clé du succès dans la vie, enfin, de compte, ce sont les relations. Faites-le avec des gens que vous aimez ou que vous respectez, d'accord? Profitez de chaque instant. Si vous allez dans un endroit où vous avez peur, si vous allez dans un endroit où vous êtes malheureux, vous n'y retournerez jamais. Imaginez que je vous dise d'aller dans une maison hantée et que vous y alliez et que vous soyez terrifié et que vous ressortiez en pleurant comme un enfant en me serrant dans vos bras en disant que vous ne voulez plus jamais y retourner. Alors ne restez pas dans des relations toxiques, ne restez pas dans des relations qui vous font du mal, d'accord? Comme l'a dit ce type en recevant un prix, la vie c'est comme une fusée, d'accord? Il y a plein de choses qui nous aident à monter. Beaucoup de carburant, beaucoup de pièces détachées, de mécanismes dans ce réacteur, vous comprenez? Et c'est important, c'est vraiment important de ne pas prendre ça pour acquis. C'est important de ne pas perdre le contact avec votre downline, vos upline, votre famille, vos frères et sœurs, tout le monde. Ne perdez pas le contact avec vos relations. Vous me suivez? Parce que ce voyage qu'est la vie, au final, se résume aux personnes qui nous entourent, aux personnes que vous avez. Tout au moins, vos proches. L'argent va venir, l'argent va, l'argent vient. Les belles choses seront là, les belles choses ne signifieront plus rien après un certain temps. Mais les gens restent. Alors, chérissez ces relations. Ne restez pas dans un environnement toxique. Ne restez pas dans une relation toxique, d'accord? Prenez régulièrement le pouls de votre relation. Renforcez sans cesse le lien. Montrez votre amour, montrez votre affection. Ne le cachez pas, d'accord? Beaucoup de gens disent je t'aime, mais je ne sais pas, je ne peux pas le montrer. Pourquoi? Si vous aimez quelqu'un, montrez-le. Montrez votre amour. Manifestez votre amour si fort que l'autre ne puisse pas dire qu'il ne l'a pas ressenti ou entendu. Vous me suivez? Alors, faites-le. C'est direct Instagram est donc pour rappeler à tous.
de ne jamais considérer personne comme acquis. On peut vous traiter de tous les noms, mais ne laissez personne vous traiter d'ingrat. C'est la pire des insultes. Je peux gérer l'arrogance. Je peux gérer, vous savez, l'arrogance, la tasse pleine. Je peux gérer l'ego de chacun. Mais l'arrogance, l'ingratitude, c'est un problème majeur. Si jamais quelqu'un vous traite d'ingrat, je pense que vous avez échoué dans votre cheminement de vie. Vous comprenez? Et enfin, avant de vous quitter, prenez votre téléphone aujourd'hui, appelez tout le monde. Sommes-nous OK? Vous comprenez? Sommes-nous OK? Sommes-nous OK? Sommes-nous OK? Vous comprenez? Prenez votre téléphone, appelez-les, posez-leur cette question. Je voudrais vous rappeler une scène du film The Bucket List. Morgan Freeman et Jack Nicholson, l'un riche, l'autre pauvre, tous deux atteints d'un cancer, avaient une liste de choses à faire avant de mourir. Ils ont réalisé tous ces rêves ensemble. Ce magnifique film s'intitule The Bucket List. Ils sont allés en Égypte pour voir les pyramides, car c'était l'un des sites qu'ils rêvaient de visiter. Assis là-haut, en face aux pyramides, Morgan Freeman a dit, « Sais-tu que les Égyptiens, lorsqu'ils arrivent au paradis, posent deux questions. L'accès au paradis est conditionné par une réponse positive aux deux questions. Et la question est, je vous invite à écouter attentivement, car elle est profonde, très significative, surtout pour moi. La première question qu'on vous posera en Égypte, une fois au paradis après votre mort, est, avez-vous trouvé la joie dans votre vie? Alors, je voudrais vous poser cette question à tous. Éprouvez-vous de la joie dans votre vie? Aimez-vous vous réveiller le matin, être avec les personnes qui vous entourent aujourd'hui, faire ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Ok. Quelqu'un pourrait-il contacter SJ, SJAD, Mission, SJADMHSYN 918. Bien sûr, vous pouvez revenir et commencer. Je suis là, contactez-moi directement, aucun problème. Renseignez-vous auprès de Laurine. La première question que les Égyptiens vous poseront est, avez-vous trouvé de la joie dans votre vie? Ne répondez pas trop vite. Aujourd'hui, avant de vous endormir, fermez les yeux quelques minutes. Hors de votre lit, essayez de vous asseoir dans votre jardin ou dans un endroit où il y a une énergie positive et répondez à cette question. Avez-vous trouvé la joie dans votre vie? Voilà la première question. La seconde question qu'il poserait aux âmes avant de les laisser entrer au paradis est, avez-vous apporté de la joie aux autres? C'est si simple et pourtant si profond, n'est-ce pas? Avez-vous trouvé la joie dans votre vie? Oui ou non? Réfléchissez-y et répondez-vous honnêtement. Ensuite, avez-vous apporté de la joie aux autres? Avez-vous fait sourire beaucoup de gens? Leur avez-vous offert un moment de rire, ce sentiment si beau qu'est le rire? Vous comprenez? Avez-vous trouvé la joie dans votre vie et l'avez-vous apporté aux autres? Deux questions auxquelles il faut répondre. Alors, vous saurez comment vous avez vécu. Testez la situation. Allez partout et demandez, sommes-nous OK? Il est essentiel de savoir et de régler les problèmes, s'il y en a. Ne les ignorez pas, trouvez des solutions. Et ne tenez jamais les gens pour acquis. Ne laissez jamais personne vous traiter d'ingrat. C'est à mon avis la pire insulte. Ok, ma famille vit
Nous sommes à la semaine 35, d'accord? Il y a encore plein de choses à faire. Il nous reste 7 semaines. La semaine 45, pardon. La semaine 45. Il nous reste 7 semaines avant la fin de l'année. La règle 3 est en cours au Liban, à Beyrouth, avec V-Partner, Athlete. David Sharma organise des événements de la règle 3 en Russie. Nous avons conclu un VBP réussi avec le seul et unique Sati Senajirajan, mon frère, mon guerrier. Une présentation incroyable de Sati, comme toujours. Nous avons terminé le club règle 3 ce mois-ci. Kalaï, c'est bien ça? Donc, le prochain club de la règle 3 aura lieu le premier samedi de décembre. Et vous avez tout le mois de novembre. On est seulement le 9 novembre aujourd'hui. Vous avez tout le mois de novembre pour terminer votre règle 3. Ne prenez pas ça pour acquis. Alors, c'est votre chief qui vous dit, je vous aime, je vous aime, je vous aime tellement, 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 d'accord? Et j'espère que nous sommes OK. J'espère que vous et moi, nous, j'espère et je prie que nous soyons OK. Je vous aime, les gars.